Le débat BBC Afrique présenté par Souleymane Kati Ouattara. Le débat. Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du débat de BBC Afrique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces tensions qui ont agité le paysage politique ces derniers jours. Au Togo, les partis politiques réagissent après les manifestations populaires des 5 et 6 juin derniers contre le pouvoir en place, des manifestations dispersées par la police mais qui ont entraîné plusieurs dizaines d'arrestations. Alors pour évoquer tous ces sujets, nous serons au cours de ce débat avec Roger Amemavo, journaliste présentateur de Vox Africa. Il présente sur Vox Africa une émission qui décrypte l'actualité togolaise sous toutes ses formes. Il nous rejoindra au cours de ce débat qui commence tout de suite. Lomé, la capitale du Togo, a connu une nuit du 5 au 6 juin particulièrement agitée avec des manifestations inattendues qui ont mis à rude épreuve l'ordre public. Roger Amemavo, vous qui êtes au Togo, qui sont ces personnes qui sont descendues dans les rues et que réclamaient-elles et par qui ces manifestations ont-elles été organisées? Alors, il faut dire que pour comprendre le présent, il faut comprendre l'histoire commence. Tout a commencé d'abord avec un artiste contestataire. En tout cas, au départ, il n'était pas vraiment. C'est un rappeur populaire dans les années 2010, Amron. Donc, Amron, depuis quelques semaines, il a commencé à dénoncer sur son compte social, surtout sur ses réseaux sociaux, surtout sur le réseau TikTok. Il a commencé à dénoncer. Donc, Amron a donc été à la base de ce qu'il a considéré comme un éveil de conscience. Et est-ce que c'est lui qui est à l'origine de cet appel à manifester? Oui, effectivement, c'est lui qui est à l'origine de cet appel à manifester. Alors, il faut dire que lorsqu'il dénonçait, il disait, avec ironie bien sûr, que vu la manière dont l'actuel président du Conseil nous a conduits, je le cite, durant ces 20 dernières années, ce serait intéressant que les Togolais puissent lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que le 6 juin dernier, c'est l'anniversaire du président du Conseil qui avait justement 59 ans. Oui, donc, on comprend bien que c'était de l'ironie, faire descendre les gens. C'était pas certainement pas pour souhaiter joyeux anniversaire au président. Alors, ces manifestations, comment se sont-elles passées? En quoi ont-elles consisté? Alors, d'abord, lui, il avait lancé ce mot d'ordre, mais il faut rappeler que Amron a été déjà arrêté le 26 mai dernier. Et donc, cette arrestation a été finalement la source de contestation sur les réseaux sociaux. Ça a fait réveiller les blogueurs, les influenceurs qui se sont mis ensemble pour commencer dans un premier temps à réclamer la libération d'Amron. Et à partir de ce moment, le slogan est allé au-delà de ça. Et je dois vous dire en ce moment que Amron, dont on parle, est à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Il a été interné pour, en tout cas, officieusement, parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, depuis bientôt 20 jours, on ne nous dit clairement pas ce qui s'est passé, mais Amron en question est interné pour démence, tout simplement. Est-ce que les manifestants présentaient une menace pour la sécurité, donc, au cours de ces manifestations, parce que les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser cette manifestation? C'était des manifestants au moins nus, qui n'étaient pas aussi nombreux que les grandes manifestations que nous avions connues de par le passé. Donc, il n'y avait pas en soi une menace réelle, visiblement, au regard des informations que nous avons, à moins que les autorités compétentes aient accès à d'autres informations auxquelles nous, journalistes, n'avions pas accès jusque-là. Donc, dans la foulée, il y a des dizaines de personnes qui ont été interpellées. Il y en a 56 qui ont été libérées la dernière fois, et 3 jours après, 9 autres également qui ont été libérés, et dont 3 ou 6 également qui sont inculpés. Voilà un peu la situation au Togo actuellement. Vous parliez donc du rappeur Amron. On a vu une vidéo dans laquelle il s'excuse des propos qu'il a pu tenir à l'encontre du président du Conseil des ministres, le président Faure. Qu'est-ce qu'on sait de cette vidéo? Est-ce que cette déclaration a permis d'atténuer les griefs contre lui? Oh, non, la déclaration n'a pas permis d'atténuer les griefs contre lui parce que déjà, c'est une déclaration que les Togolais ont découvert depuis le 4 juin. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 13. Il est toujours à l'hôpital psychiatrique, ça fait 1. Sans l'aval, il faut le préciser, de sa famille. Et secondo, ça n'a pas permis à atténuer la situation parce que la maman a même déclaré que, en voyant la vidéo, elle a compris que son fils a été forcé
il a été mis sous pression pour pouvoir dire des choses qu'il a eu à dire. Et donc, ça n'a pas suffi à apaiser la tension. Une bonne partie des Togolais pensent que justement, c'était une vidéo faite sous pression. Et je dois vous dire qu'à l'heure où on se parle là, lorsque lui il a lancé le mot d'ordre de manifester, il n'a même pas défini les contours avant d'être arrêté. Ce sont des influenceurs, des blogueurs qui sont à l'extérieur du pays, qui mènent désormais la danse. Ce sont eux, c'est à cet appel-là justement que les populations ont répondu finalement aujourd'hui. Oui, on signale que les manifestations sont interdites au Togo depuis 2002. Est-ce que ce n'est pas de la provocation? Alors, c'est depuis 2022, pardon. Oui, qu'il devenait un peu plus compliqué d'organiser des manifestations, mais par moment, il y a des meetings. Disons que les meetings sont souvent autorisés. Bon, des fois, c'est autorisé, des fois, c'est empêché. En tout cas, il n'y a pas un cadre quand même assez clair. Maintenant, si on revient sur le cas précis de ces manifestations, effectivement, ce sont des manifestations qui ont été organisées justement par des blogueurs, les influenceurs. En dehors, on le reconnaît de tout cadre légal, mais dans ce cas précis, on est en face d'une situation qui n'est pas vraiment conduite directement par des organisations, ni par des organisations de la société civile, ni par des partis politiques. Donc, c'est un peu comme le régime contre le peuple, en tout cas une partie de la population. Et donc, on est dans un truc où il n'y a pas un canevas assez clair qui arrive quand même à gérer cela. Voilà un peu la situation. Alors, professeur Onangini, quel regard vous portez sur cette actualité togolaise? Ce qu'on peut dire à propos de ces nouvelles manifestations au Togo, c'est que une bonne partie de la société n'accepte pas les recompositions institutionnelles qui ont été mises en place par le régime du président Faure et continue à vouloir maintenir une pression parce que cette partie de l'opinion togolaise est fatiguée d'avoir ce régime au pouvoir. Et du côté du régime, on est extrêmement prudent parce qu'on a eu à faire face à des poussées manifestantes assez préoccupantes et qui ont créé très souvent de sérieux problèmes de sécurité. Sur cette question, on va également prendre l'avis de Hachek Yacoub Hassan. Vous, depuis N'Djamena au Tchad, comment vous voyez cette actualité togolaise? Il faut le dire que Suleiman, c'est inédit, c'est que c'est une manifestation non partisane. Comme l'a rappelé tout à l'heure mon confrère, elle est spontanée, issue et organisée par des blogueurs, et voilà un peu ce qui montre un peu la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos pays africains. Si aujourd'hui les Togolais décident d'être dans les rues pour un peu marquer leur ras-le-bol, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, par rapport à cette éternisation au pouvoir d'une classe politique. C'est ce qui se passe au Togo. Et les Togolais aspirent maintenant à une alternance et aussi à revoir un peu leurs institutions. C'est tout à fait légitime et pour les Africains, c'est quelque chose aussi d'inédit. Il faut que le peuple togolais puisse s'imposer pour que ces dirigeants puissent accepter au moins ce qu'ils demandent comme revendication. Roger Amemavo, est-ce que dans le pays, on a vu des réactions depuis que le chanteur a été arrêté, ainsi que plusieurs dizaines de manifestants? Est-ce que du côté des partis politiques, de la société civile, il y a des réactions? Oui, effectivement, je vais commencer par la société civile. Vous savez, déjà avant même qu'Amron ne soit arrêté, il y avait la conférence des évêques du Togo qui commençait déjà à alerter sur la situation sociopolitique du pays. Mais depuis qu'Amron a été arrêté, justement, il y a eu le WANE, par exemple, qui a sorti des communiqués. Il y a eu le CACIT, l'organisation de défense des droits de l'homme, qui sont mobilisés. Il y a également les partis politiques. Tout le monde dit quasiment la même chose. Ce qui est reproché aujourd'hui ouvertement au régime, c'est que le monsieur a été arrêté, ça fait 20 jours, sans mandat d'arrêt, sans convocation préalable, et détenu dans un centre psychiatrique, sans qu'aucune lumière ne soit faite officiellement sur pourquoi on le garde là-bas, etc. Donc c'est une situation que tout le monde dénonce quasiment ici, surtout qu'il n'y a pas de communication officielle depuis 5 jours. Donc voilà un peu du côté de son avocat dit il y a de cela à peine 3 jours, que l'un de ses avocats, Maître Célestin Abogan, dit clairement que jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où il vous parlait, qu'en vérité, aucune charge officielle n'est retenue contre lui. Donc c'est une situation qui est quasiment par la classe politique dans son ensemble, bon, excepté
le parti au pouvoir, et également quelques partis qui ne se prononcent pas. Voilà un peu la situation qui prévaut actuellement par ici. Merci Roger. Memavo, journaliste, présentateur à Vox Africa. L'équipe du débat, je vais parler de Didier Lando à la production, Abdou Diop aux manipulations techniques et Ferdinand Gogua à la réalisation. Donc toute l'équipe vous dit merci de votre attention. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité.